Bonjour, le voyage est accessible à tous vous présente un nouveau tuto, connaître le bon prix d'un billet d'avion. Quand je recherche un billet d'avion sur un comparateur de vol, je me suis toujours posé la question suivante. Est-ce que le prix qui m'est proposé est le bon prix? Est-ce que je paye un prix standard ou est-ce que le prix est supérieur à celui-ci de 2 fois, 3 fois ou 4 fois la valeur du prix standard de ce billet d'avion? Pour savoir cette information, je vous propose d'aller voir sur le comparateur de vol Algofly la fonction connaître le bon prix. On commence par une recherche dans Google du comparateur Algofly. Une fois arrivé sur la page d'accueil, cliquez sur la fonction connaître le bon prix. Vous pouvez faire une recherche précise ou regarder les top destinations proposées depuis Paris avec comme référence de prix le prix moyen, le bon prix, puis le prix exceptionnel. Après cette brève description, j'aimerais faire une petite précision. Les prix qui vous sont proposés, vous ne les trouverez qu'en classe économique. Vous n'y trouverez jamais en classe affaires ou business. Comme vous voulez, hein. S'il vous plaît, casquez le prix fort, c'est votre problème. Maintenant, je vais vous montrer dans le cadre d'une recherche à Paris-Rome avec cet outil. On commence par taper sa ville de départ. Pour Paris, il y a 5 aéroports de proposés. Sélectionnez tout aéroport. Je vous incite à faire la même chose pour Rome. Les 3 prix proposés sont une moyenne annuelle. En dessous, le tableau de la répartition des prix et celui de la variation des prix en fonction du mois de l'année. Et enfin, l'évolution des prix des années précédentes. Mon premier vol en avion, c'était à Paris-Rome, justement. Je l'avais payé 2 mois à l'avance pour partir en février 2013. Dans la partie escale, je décoche les escales, ce qui fait passer le prix moyen à 134 €. Dans la partie période de voyage, en cochant le mois de janvier, le prix moyen passe à 76 €. Et en février, le prix moyen est de 106 €. Et j'ai payé 160 €. Comme vous avez pu le voir, je n'ai pas eu un prix moyen. J'ai eu un prix au-dessus de celui-là parce que j'ai réservé tardivement mon billet d'avion. Quand vous sélectionnez un mois dans la colonne période de voyage, le graphe variation des prix en fonction du mois de l'année devient variation du prix au mois de janvier dans notre cas, puis pour les mois suivants également. Vous pouvez voir que chacune des semaines d'un même mois change de prix. À présent, nous allons passer sur un vol Paris-Rio de Janeiro. Pour un Paris-Rio de Janeiro, le prix moyen est de 604 €. Si on enlève les escales, le vol direct en prix moyen est de 938 €. Il est donc plus intéressant de faire ce trajet avec des escales. Le prix moyen diminue de 334 €. Je vous montre brièvement l'évolution du prix moyen en fonction des mois de l'année. Et on peut voir que les mois de janvier, août et décembre sont les plus chers. Mon second vol en avion était justement à Paris-Rio de Janeiro. Je l'avais payé 662 €, je l'avais réservé en mars 2015 pour un vol qui partait le 25 juin et qui revenait le 9 juillet, avec une escale avec la compagnie Alitalia. Il faut savoir que début février 2015, ce même vol était proposé à 910 €. J'ai quand même fait une économie de 250 € et l'outil connaître le bon prix m'indique que pour un prix moyen, j'aurais pu l'avoir à 612 €, soit encore 50 € d'économie. C'est quoi, bordel? À présent, je vais vous montrer différentes destinations depuis la France. Cet outil fonctionne pour des Paris-Istanbul, Paris-Pékin, Paris-Auckland, Paris-Sydney, Paris-Johannesburg, Paris-Los Angeles, et aussi pour des Lyon-Catane ou Toulouse-Berlin. Et il y a beaucoup de destinations. Cet outil fonctionne aussi entre différents aéroports métropolitains en France. Il y a des statistiques de vol des Paris-Nice, des Paris-Brest, J'ai faim! des Brest-Nice, des Lille-Perpignan, des Toulouse-Strasbourg. Une dernière fonctionnalité à vous montrer. Pour un Paris-Bastia, si vous voulez connaître d'autres statistiques de vol
d'autres aéroports à destination de Bastia, cliquez sous la barre de recherche sur la ville de départ qui vous intéresse pour connaître le bon prix. Maintenant je vous ai montré où est-ce que fonctionnait cet outil, je vais vous montrer aussi dans quel cas cet outil ne fonctionne pas. Les statistiques des aéroports au départ et à l'arrivée hors de France sont moins présentes dans sa base de données. Bien évidemment, dans la description de cette vidéo, je vais vous partager le lien de cet outil, connaître de bon prix d'Algofly, ainsi que le comparateur de vol que j'utilise, qui est un autre, qui s'appelle Skyscanner. Je vais vous mettre deux liens, deux vidéos qui vont vous aider à mieux comprendre comment fonctionnent les réservations de billets d'avion. Nous voici à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, et également à vous abonner à Le Voyage est accessible à tous sur YouTube, Facebook ou aussi Instagram. À bientôt.